Comment s'inscrire à la DV Loterie en tant que couple marié avec un ou plusieurs enfants? Vous voulez jouer à la DV Loterie mais vous n'avez pas le temps d'aller dans un cybercafé ou dans une agence spécialisée. Vous pouvez jouer à cette loterie Visa tout seul. D'ailleurs, l'ambassade des États-Unis conseille vivement de jouer à cette DV Loterie seul ou vous-même afin de conserver la confidentialité de vos données personnelles. Les agences peuvent bloquer votre dossier quand vous allez gagner et vous demander une grosse somme avant de vous donner vos dossiers. Aussi, pour que vos données personnelles ne soient pas volées par ces agences ou cybercafés. Je vous montre dans cette vidéo étape par étape comment faire cette inscription comme couple marié tout en incluant tous vos enfants sans erreur afin d'augmenter votre chance d'être sélectionné. Donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui sont très pertinents et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant nos vidéos pour une large diffusion afin de vous proposer de nouvelles vidéos de plus en plus intéressantes. Pour vous inscrire à la DV Loterie ou à la loterie Visa, vous devez préparer au préalable votre photo, celle de votre conjoint et celle de tous vos enfants respectant le format américain. Une photo qui ne respecte pas les caractéristiques recommandées sera disqualifiée même avant la proclamation des résultats. Je vous ai déjà montré dans une de mes vidéos sur ma chaîne ID+ comment bien préparer sa photo d'identité au format américain respectant ces caractéristiques de la DV Loterie avec un logiciel doté d'une intelligence artificielle. Merci d'aller regarder pour mieux faire votre photo. Pour commencer l'inscription, rendez-vous sur le site web officiel du département d'État américain dédié à la DV Loterie à l'adresse dvprogram.state.gov. C'est le seul site officiel pour jouer à la loterie Visa. Méfiez-vous des sites frauduleux. Après, vous serez redirigé vers la page de la DV Loterie. Descendez en bas et cliquez sur le bouton « Begin Entry » en couleur verte comme ceci, au niveau de la page d'accueil du site de la DV Loterie. Après avoir cliqué sur « Begin », vous devez entrer un code de vérification CAPTCHA comme affiché à l'écran ici. Vous devez taper les caractères tels qu'ils apparaissent dans l'image afin de vérifier que vous n'êtes pas un robot. Ensuite cliquez sur Submit. Vous serez redirigé vers le formulaire d'inscription de la DV Loterie. Il vous sera demandé de remplir vos propres informations, les informations concernant votre femme ou votre mari et les informations sur chacun de vos enfants. Remplissez le formulaire de demande en ligne appelé formulaire de demande électronique pour le visa de diversité DS 5501. Fournissez toutes les informations requises sur chacun des membres de la famille avec précision. D'abord votre nom de famille sur le premier champ, ensuite votre prénom sur le second champ. Si vous avez plusieurs prénoms, vous devez les mettre tous dans le deuxième champ. Et si vous avez un nom composé aussi, vous devez les mettre tous dans le premier champ. Au niveau du troisième champ Middle Name, c'est des noms généralement utilisés aux États-Unis, donc cochez nos middle names.
Votre nom et prénom doit être mentionné exactement comme sur votre acte de naissance ou votre passeport. Passez à l'étape suivante. Ensuite, votre sexe, féminin ou masculin. Votre date de naissance en commençant par le mois, ensuite le jour et enfin l'année. Par exemple, si vous êtes né le 24 février 1990, vous mettez dans le premier champ le mois de février, donc le chiffre 2. Ensuite le 24 qui représente le jour et enfin l'année 1990. Ensuite, votre lieu, village ou ville de naissance tel qu'écrit sur votre acte de naissance ou votre passeport. Après, votre pays de naissance, vous donnez le pays dans lequel vous êtes né. 6e question, pays d'éligibilité au programme DV. Votre pays d'éligibilité sera normalement le même que votre pays de naissance. Votre pays d'éligibilité n'est pas lié à votre lieu de résidence ou à votre nationalité si elle est différente de votre pays de naissance. Donc cliquez sur oui. 7e question, photo passeport du participant. Vous devez joindre une photo récente, prise au cours des 6 derniers mois, de vous-même, de votre conjoint et de tous vos enfants dérivés inclus dans votre inscription. Vous devez respecter les caractéristiques des photos acceptables comme je vous ai montré dans ma précédente vidéo. Soumettre la même photo que celle soumise avec l'inscription d'une année précédente vous rendra inéligible pour un DV. Pour ce faire, cliquez sur Choisir la photo puis choisissez la photo de votre téléphone ou votre ordinateur. 8e question. Votre adresse postale. À l'attention de ce champ est facultatif alors vous pouvez le laisser vide. Adresse 1, vous pouvez mettre ici le nom de votre quartier de résidence. Adresse ligne 2 est aussi un champ facultatif. Vous mettez votre ville de résidence. Puis votre district, pays, province ou État. Pour le code postal, vous cochez « Non code postal », surtout si vous êtes en Afrique. Et enfin, votre pays. 9e question, le pays où vous vivez aujourd'hui. 10e question, numéro de téléphone. Cette question est facultative mais il est vivement recommandé de la renseigner. 11e question, adresse email. Contrairement au numéro de téléphone, l'adresse mail est obligatoire. C'est une adresse email à laquelle vous avez un accès direct et continuera d'avoir un accès direct jusqu'au moins à la proclamation des résultats en mai de l'année suivante. C'est aussi grâce à cette adresse que vous pouvez récupérer votre code de confirmation si jamais vous l'avez perdu. Aussi, si vous vérifiez le statut de l'entrant en mai et apprenez que vous avez été sélectionné, vous recevrez plus tard une communication via cette adresse email de suivi du département d'État uni avec des détails si un entretien de visa d'immigrant devient disponible. Cette adresse email est tellement importante qu'on vous la demande 2 fois. Donc même si vous ne jouez pas vous-même, exigez qu'on remplisse votre formulaire avec votre propre adresse email afin de ne pas avoir des problèmes lorsque vous allez gagner. 12e question,
niveau d'études le plus élevé que vous avez atteint à ce jour. À ce niveau, vous choisissez un seul élément qui correspond à votre niveau d'études. Nous avons comme proposition école primaire seulement. Quelques études secondaires, sans diplôme, c'est-à-dire vous êtes arrivé au lycée sans avoir le baccalauréat. Diplôme d'études secondaires, c'est-à-dire obtention du baccalauréat sans études universitaires. École professionnelle. Quelques cours universitaires, c'est-à-dire vous avez fait l'université après l'obtention du baccalauréat sans avoir la licence. Diplôme universitaire. Quelques cours de deuxième cycle. Maîtrise. Quelques cours de doctorat, ou doctorat. Pour les élèves qui vont passer le baccalauréat cette année, prenez le choix numéro 2 quelques cours secondaires en vous assurant d'obtenir le baccalauréat cette année, mais si jamais vous n'obtenez pas le baccalauréat l'année-là, même si vous êtes sélectionné, vous ne pouvez pas avoir votre visa. 13e question. État ou situation matrimoniale actuelle, pour ça aussi, vous avez plusieurs propositions. Célibataire. Marié et mon conjoint n'est pas un citoyen américain ou un résident permanent légal américain, LPR. Marié et mon conjoint est un citoyen américain ou un LPR américain. Divorcé. Veuf ou séparé légalement. Même si vous êtes en couple, il y a plusieurs années et que vous avez plusieurs enfants, tant que vous n'êtes pas légalement marié à la mairie, choisissez le premier choix. Dans notre cas, nous sélectionnons la deuxième option étant donné que nous sommes mariés. 14e question. Nombre d'enfants. Mettez le nombre d'enfants que vous avez en chiffres. Ne mettez pas un enfant qui n'est pas le vôtre même si cet enfant a toujours vécu avec vous depuis qu'il était bébé et que vous le considérez comme votre propre enfant. Aussi, vous devez inclure tous les enfants vivants qui sont célibataires et âgés de moins de 21 ans à la date de votre inscription électronique, même si vous n'êtes plus légalement marié aux parents de l'enfant, et même si l'enfant ne réside pas actuellement avec vous et ou n'immigrera ou ne voyagera pas avec vous. Le fait de ne pas répertorier tous les enfants éligibles ou de répertorier quelqu'un qui n'est pas votre enfant vous disqualifie. Dans notre cas, nous sommes mariés avec 2 enfants donc nous tapons le chiffre 2. Puis vous cliquez sur Continuer afin de remplir les informations des membres de votre famille. D'abord pour votre femme ou mari selon que vous êtes homme ou femme. Vous serez amené à entrer son nom, son prénom, sa date de naissance en commençant par le mois puis le jour et enfin l'année, son sexe, sa ville de naissance, son pays de naissance, ainsi qu'une photographie de votre conjoint répondant aux mêmes spécifications techniques que votre propre photo. Après avoir introduit les informations de votre conjoint, vous devez aussi renseigner les informations de vos enfants. Comme dans cet exemple, on suppose que vous avez 2 enfants.
D'abord on renseigne les informations du premier enfant puis celles du deuxième. D'abord le premier enfant. Vous serez amené à entrer son nom, son prénom, sa date de naissance en commençant par le mois puis le jour et enfin l'année, son sexe, sa ville de naissance, son pays de naissance, ainsi qu'une photographie du premier enfant répondant aux mêmes spécifications techniques que votre propre photo. Et ensuite le second enfant. Vous serez amené à entrer son nom, son prénom, sa date de naissance en commençant par le mois puis le jour et enfin l'année, son sexe, sa ville de naissance, son pays de naissance, ainsi qu'une photographie du deuxième enfant répondant aux mêmes spécifications techniques que votre propre photo. Vous devez éviter d'inclure un enfant qui n'est pas le vôtre. Le fait d'inscrire quelqu'un qui n'est pas votre enfant vous rendra inéligible en tant que demandeur principal DV et vos enfants et votre conjoint inéligible en tant que demandeur dérivé DV. Notons que ces enfants doivent avoir moins de 21 ans, qu'ils vivent avec vous ou qu'ils aient l'intention de vous accompagner ou vous suivre pour vous rejoindre. Après cette étape d'inscription des enfants, vous cliquez sur Continuer. Aussitôt un récapitulatif de vos réponses va s'afficher afin de vous permettre de vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur. Si tout va bien et qu'il n'y a aucune erreur, vous cliquez sur Submit pour finaliser votre inscription. Automatiquement, vous recevrez cette page de confirmation contenant un numéro de confirmation, votre nom et votre année de naissance pour vous signifier que vous avez finalisé votre inscription avec succès. Ce numéro de confirmation est très important. Vous ne devez en aucun cas le perdre. Donc imprimez la page contenant ce numéro. Prenez-le en photo et enregistrez-le sur votre appareil. C'est grâce à ce numéro que vous allez vérifier si vous avez gagné lors d'un processus aléatoire au moment venu en mai de l'année prochaine. Notez que comme vous êtes légalement marié et si votre conjoint aussi est éligible, elle pourra s'inscrire aussi à part et vous inclure vous et vos enfants dans son inscription afin d'augmenter ou de doubler vos chances de gagner. Donc si l'un d'entre vous gagne, l'autre pourrait bénéficier en tant que bénéficiaire dérivé. Notons qu'il n'y a aucune limite d'âge pour jouer à cette loterie. La période d'inscription DV 2025 se déroule de 16h, GMT, le 4 octobre 2023, jusqu'à 12h GMT, 7 novembre 2023. Rappelons que vous devez remplir les deux conditions d'éligibilité avant de participer à cette DV loterie. Condition 1. Votre pays ne doit pas avoir plus de 50 000 immigrés aux États-Unis au cours des 5 années précédentes. En Afrique, seul le Nigeria n'est pas éligible. Condition 2. Vous devez avoir le baccalauréat. Si vous n'avez pas le bac, vous devez avoir 2 ans d'expérience de travail au cours des 5 dernières années dans une profession qui nécessite au moins 2 ans de formation ou d'expérience pour être exercée.
Il est important de noter que la DV Loterie a des règles strictes et toute information incorrecte ou trompeuse peut entraîner la disqualification de votre candidature. Il est recommandé de suivre attentivement toutes les instructions fournies sur le site web officiel du département d'État américain pour vous assurer de remplir correctement votre demande. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous soutenir en aimant et en partageant cette vidéo, sans oublier de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour une large diffusion. Mettez en commentaire les difficultés que vous rencontrez sans oublier de visiter aussi mon Telegram ID+ astuces pour être au courant des opportunités. Merci et à la prochaine.